Bonjour à tous, je suis Céline Miquelard, je suis masseuse bien-être et énergéticienne et aujourd'hui je vais vous parler de votre vitalité. Tout simplement parce qu'à notre époque on nous demande souvent d'aller chercher des ressources à l'extérieur de nous-mêmes. Par exemple, vous allez voir un médecin ou un thérapeute quand on va pas très très bien. Moi je voudrais pas qu'on oublie qu'avant tout nos ressources elles sont internes. Notre premier moyen de défense, notre première barrière aux agressions, qu'elles soient mentales ou physiques, ça reste notre corps et notre force intérieure. Cette force intérieure, elle va dépendre de notre niveau d'énergie, autrement dit de notre vitalité. Et donc il est très important de comprendre d'où nous vient cette énergie afin de pouvoir à la fois reconstituer notre stock quand on en a besoin et d'entretenir un bon niveau de vitalité. Alors où est-ce que nous tirons cette énergie? On va voir à peu près 7 sources principales de vitalité. Donc les 5 premiers vont être liés aux 5 éléments tout simplement qui nous composent au niveau des médecines, notamment ayurvédiques, des médecines traditionnelles. On va distinguer 5 éléments dans chaque forme d'être vivant. On va voir premièrement la terre. La terre, c'est ce qui va être dans notre corps relié à notre système matériel, physique, dur. Donc ça va être nos os, ça va être les tissus qui composent notre corps. Cette terre-là, elle va être nourrie par notre alimentation principalement. Qui va nous permettre de construire nos tissus, qui va nous permettre de réparer nos os. Cette alimentation, bien sûr, il faut qu'elle soit de qualité. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est bien un petit peu de le rappeler. Privilégiez vraiment une alimentation saine, une alimentation riche et variée. Donc je sais qu'on est à l'époque où on parle beaucoup de régimes sans gluten, des régimes végétariens, etc. Gardez à l'esprit que les carences ne sont jamais bonnes et que plus votre alimentation va être variée et riche, en petite quantité de chaque, plus vous allez avoir un équilibre dans votre corps et vous allez pouvoir le nourrir de tout ce dont il a besoin. Privilégiez bien entendu les matières premières que vous allez pouvoir cuisiner vous-même, donc fruits, légumes frais de bonne qualité. Si possible, mûris naturellement, évitez un petit peu les choses qui viennent du bout du monde et qui ont mûri sur le bateau. Donc privilégiez forcément les circuits courts avec des producteurs que vous connaissez qui vous font de la nourriture dans des bonnes conditions. Cuisinez-les. Il faut savoir que tout ce qui va être élément primaire, cuisiné le moins possible, va vous apporter de l'énergie. À l'inverse, tout ce qui va être nourriture industrielle et transformée va avoir tendance à piocher dans votre stock d'énergie. Donc vraiment, profitez de ce moment. Là, on est en confinement à l'époque où je vous parle. Profitez-en si vous avez un petit peu plus de temps que d'habitude pour retrouver ce goût de cuisiner. Je ne vous demande pas du tout de vous priver des petites gourmandises, éliminer les sources de sucre. Je ne suis pas du tout dans la culture extrême. Gardez ce qui vous fait plaisir, mais vraiment varier et amener des choses de qualité pour amener une énergie de bonne qualité tout simplement dans votre corps. Cet élémentaire, il va être lié également à la nature, vraiment qui nous entoure. C'est ce qui nous relie à la terre-mère en général et c'est ce qui fait de nous des êtres vivants au même titre que n'importe quoi dans la nature. Donc tout ce qui va être contact avec la nature va venir vous ressourcer indirectement également. Donc on va pouvoir avoir à ce niveau tout ce qui va être balade dans la nature, balade en forêt, balade au bord de l'eau, mais également toutes les activités de jardinage, tout ce qui vous ramène vraiment au contact de la terre, au contact des êtres vivants, va alimenter votre élémentaire. Le deuxième élément qui nous compose, c'est l'élément eau. Donc pourquoi l'eau? Où elle se retrouve dans notre corps, bien entendu, elle se retrouve à l'intérieur de toutes nos cellules, elle se retrouve dans notre sang, elle se retrouve dans notre système lymphatique. C'est tout ce qui va venir hydrater notre corps, mais aussi le nettoyer, puisqu'en fait l'eau va venir éliminer toutes vos toxines, tous vos déchets métaboliques. Et on est constitué en majorité d'eau, donc c'est un élément qui est fondamental dans notre corps, comme on l'obtient bien entendu en buvant. Donc là aussi, encore, on enfonce des portes ouvertes, mais prenez des boissons de qualité, donc de l'eau si possible la plus pure possible. Soignez vraiment votre apport en eau et surtout buvez régulièrement dans la journée. On conseille en général 1 litre et demi en fonction de votre métabolisme et des périodes un petit peu de l'année. Il faut boire un petit peu plus en été, un petit peu moins peut-être en hiver. Mais surtout, le principal est de répartir cet apport d'eau dans la journée. Si vous prenez par exemple un grand bol d'un demi-litre le matin, un grand bol à midi et un grand bol le soir, vous aurez votre litre et demi, mais il va être très très mal réparti. Donc la majorité de la journée, vous allez être en manque d'eau, vous êtes déshydraté tout simplement. Et à l'inverse, quand vous allez prendre cette grande quantité d'eau d'un coup, vous allez saturer vos reins qui vont se fatiguer en fait à traiter tout ce volume d'eau, qui va avoir du mal à l'éliminer. Et donc en fait, la quantité d'eau globale va y être, mais elle ne va pas vous servir à grand chose. Donc privilégiez plutôt un petit verre toutes les 2 heures.
pour vraiment répartir ce volume sur toute votre journée et garder un corps bien hydraté et pouvoir travailler sur cette élimination vraiment de manière efficace. Le troisième élément qui nous compose, ça va être l'élément feu. L'élément feu dans notre corps, c'est tout ce qui va être production de chaleur, c'est tout ce qui va être digestion et métabolisme dans son ensemble. Pour nourrir cet élément-là, on va compter principalement sur le soleil. Le soleil qui est un élément indispensable dans notre vie. On ne peut pas vivre dans une grotte, en tout cas pas nous en tant qu'êtres humains. Vraiment, sortez au maximum au contact du soleil. Ou si vous ne pouvez pas sortir une journée, mettez-vous au moins à votre fenêtre ouverte. Regardez le soleil, exposez-vous au soleil, fermez vos yeux et laissez-vous baigner dans cette chaleur qui va vraiment vous réchauffer. On a besoin à la fois de chaleur et de lumière pour nourrir cet élément feu. L'élément feu va se nourrir aussi de tout ce qui va être joie de vivre, tout ce qui va être plaisir. Donc vraiment, rapportez tout ce qui va vous apporter de la chaleur au niveau physique comme au niveau plus symbolique. Vraiment apportez de cette chaleur dans votre vie. Le quatrième élément qui va être indispensable à votre vie, c'est l'élément air. Bien entendu, sans respiration, vous n'allez pas pouvoir vivre. Donc, deux aspects à considérer à ce niveau-là. D'abord, la qualité de votre air. Privilégiez là encore les promenades en extérieur. Venez trouver l'air là où il est en abondance autour de vous. Si possible dans la nature plus qu'en ville, évitez quand même les gaz d'échappement. Tout ce qui va être l'air le plus pur possible va vraiment vous ressourcer de l'intérieur. Et quand vous restez chez vous, ouvrez au maximum votre maison. Au minimum l'hiver, 5 minutes en grand pour renouveler complètement l'air de votre domicile, pour éliminer les sources de pollution, pour éliminer le CO2 que vous avez naturellement dégagé dans l'air autour de vous, pour avoir l'air le plus pur possible et de meilleure qualité possible, pour avoir une bonne énergie au niveau de cet élément air. L'autre aspect vraiment à privilégier, ça va être votre respiration, puisque l'air de qualité qui vous entoure ne peut pas agir si vous ne l'inspirez pas, bien entendu. Donc la qualité de votre respiration va être fondamentale. À notre époque, avec beaucoup de stress, quelquefois on en oublie même de respirer, on a des phases complètement d'apnée, où on a une respiration qui va être de mauvaise qualité, avec un sternum relativement bloqué, des côtes qui vont être toutes resserrées. Et donc, il faut vraiment qu'on apprenne à redétendre tout ce système respiratoire, à se concentrer vraiment pour prendre des grandes gorgées d'air, calmer notre respiration. Il faut savoir que la respiration est reliée avec le cœur. Plus vous allez respirer de manière courte et rapide, plus votre cœur va battre. Parce que, en fait, pour lui, c'est un signal de stress, tout simplement. Ça fait partie de ces signaux. Lui, il estime qu'il y a un danger, donc votre cœur va se mettre en route pour se défendre. Plus vous calmez votre respiration, plus votre cœur va se calmer. Donc prenez-vous quelques moments dans la journée, simplement pour vous poser, pour vous asseoir et vous concentrer consciemment sur votre respiration. Premièrement, vous allez essayer de respirer dans votre ventre. Donc vous mettez une main sur votre ventre et tout simplement, naturellement, sentez que votre ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Donc à l'inspiration, vous allez imaginer que votre nombril cherche à s'éloigner de votre colonne vertébrale et qu'à l'inverse, à l'inspiration, votre nombril va essayer de se coller dans votre colonne vertébrale. Vous allez retrouver une respiration comme les bébés au niveau ventral qui va venir un petit peu détendre votre diaphragme, qui est ce grand muscle qui tapisse le bas de vos côtes et qui aide vos poumons à se déployer. Donc déjà, rien que de respirer dans votre ventre, vous allez revenir dans votre corps, vous allez remettre le focus en fait sur votre respiration. Et dans un deuxième temps, cet air que vous avez inspiré par le ventre, vous allez essayer de gonfler vos côtes donc de le faire remonter pour étirer vos côtes à la fois sur l'avant, mais aussi sur les côtés, d'aller gonfler un petit peu vos côtes flottantes pour vraiment déployer vos poumons au maximum, prendre un maximum d'air pour renouveler là aussi toute votre énergie. Le dernier élément dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'élément éther. Dans notre corps, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le vide entre nos cellules, puisque nous sommes constitués aussi de vide. Et ce vide, il va être représenté dans notre vie par le silence, par le calme intérieur. On est beaucoup sollicité entre les réseaux sociaux, les moyens modernes de communication, la télé. On est dans un bruit permanent. Votre corps a également besoin de vide. Et surtout votre esprit. Là, on est sur un élément un petit peu plus spirituel. C'est un élément qui a besoin de calme, de silence. Donc, n'hésitez pas au moins une fois par jour à vous isoler dans une pièce en disant à vos proches simplement que vous avez besoin de tranquillité. Ça peut durer 3-5 minutes, pas forcément plus, mais accordez cette pause à votre corps et à votre esprit.
Et ça va être aussi, au niveau de l'élément éther, tout ce qui va venir vous nourrir spirituellement, tout ce qui va vous épanouir. Donc on retrouve encore un peu aussi cette notion de joie, mais vraiment d'élévation. Tout ce qui va vous élever. Ça peut être l'art, ça peut être la danse, la musique, le dessin. Ça peut être des activités comme le yoga qui vous permettent de vous recentrer sur votre corps. Votre énergie passe aussi par là. Au-delà du fonctionnement de ces 5 éléments, notre corps est basé également sur une synergie entre l'activité physique et le repos. Là aussi, c'est un discours qu'on vous tient souvent, privilégier l'activité physique. Pourquoi ? C'est parce que l'activité physique, qu'on perçoit quelquefois comme quelque chose qui nous épuise, à l'inverse, nous ressource en énergie. Donc c'est peut-être quelquefois difficile un peu à comprendre, mais plus vous allez bouger et plus vous allez appeler l'énergie à revenir, tout simplement parce que votre corps va vous dire qu'il en a besoin, donc il va venir la capter. Instinctivement, il est fait comme ça, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, ça va se faire naturellement. Et cette activité physique va aussi vous permettre d'avoir un sommeil de qualité. Il y a beaucoup de gens en cabinet qui me parlent de fatigue, d'épuisement, qui me disent « mais je comprends pas, je suis partie en vacances, je reviens de 15 jours dans les îles, j'ai fait banette pendant 15 jours, j'ai été entre le transat sur la plage, je me suis reposée au bord de la piscine, j'ai rien fait, je me suis reposée au maximum et bizarrement je suis encore plus crevée que quand je suis partie. » Tout simplement parce que vous avez 2 types de fatigue. La plupart des gens qui viennent me voir ont une fatigue morale, psychique. Vraiment, c'est lié au stress. Votre mental est fatigué, mais votre corps ne l'est pas parce que vous ne bougez pas assez. On est dans une époque de sédentarité. Votre corps, lui, est fabriqué, on est encore comme au temps des hommes préhistoriques, où votre corps récupérait parce que vous alliez chasser le mammouth. Là, on ne le chasse plus, on reste dans des bureaux, assis pour la plupart des gens, énormément de temps dans la journée. Vous rentrez chez vous, vous vous mettez devant la télé, dans votre canapé. Le corps ne bouge plus. Or, physiquement, on est vraiment bâti sur cette dualité entre exercice physique et repos. Si vous ne bougez pas, votre corps n'appelle pas ce repos. Donc vous allez dormir. Le sommeil est un élément donc, très important aussi. C'est la 7e source d'énergie avec le 6e étant l'activité physique. Ce sommeil va être conditionné par l'activité physique que vous avez fait dans la journée. Si votre corps n'est pas fatigué, il ne va pas demander à récupérer l'énergie pendant la nuit. Donc vous allez être fatigué psychiquement, vous vous couchez fatigué, votre esprit rumine parce qu'en fait votre corps n'a pas décidé de dormir et votre corps considère qu'il n'est pas fatigué. Donc pourquoi est-ce qu'il irait dormir ? Donc si vraiment vous avez ces problèmes de sommeil, au-delà des solutions pour alléger votre esprit qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui, vraiment augmenter l'activité physique que vous avez dans la journée, vous dormirez vraiment mieux et vous allez vraiment pouvoir récupérer cette énergie. Donc bouger, ça peut être des choses très bêtes. Là aussi, je ne vous oblige pas à faire des choses que vous n'auriez pas envie de faire. Sollicitez des choses qui vous plaisent. Ça peut être de danser pendant que vous faites le ménage, ça peut être de faire des abdominaux chez vous quand vous rentrez du travail, ça peut être d'aller marcher, ça peut être... Faites une activité, il y a forcément quelque chose qui vous plaît, ça peut être de monter, descendre vos escaliers. Cherchez quelque chose qui vous met en joie, cherchez quelque chose qui vraiment vous fait du bien, connectez à votre corps pour savoir ce dont il a envie. Mais bougez, mettez-le en mouvement. Ne le laissez pas dans une position statique. La position statique est le pire ennemi de votre corps et le pire ennemi de votre énergie. Alors ça, c'était une petite partie, on va dire, de théorie pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la théorie, ça va 2 minutes. Moi, j'aime bien qu'on passe à l'action, en fait. Et c'était le but de ce défi et de ces vidéos, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de ces choses pour les mettre en action dans votre vie. Donc, le petit défi que je vous propose aujourd'hui à faire pendant quelques jours d'affilée, c'est vraiment de prêter attention à ces 7 sources de vitalité, essayer de les intégrer et de les améliorer au quotidien dans votre vie, d'en faire vraiment un rituel, une véritable hygiène de vie. Donc je vais vous les reprendre pour les résumer, pour que vous les ayez bien en tête si vous voulez les noter. On va voir pour l'élémentaire tout ce qui va être alimentation, saine, variée, équilibrée, tout ce qui va être sortie au contact ou activité au contact de la nature. Pour l'élément eau, donc le 2e élément, on va voir l'eau de boisson et des boissons de qualité. Pour l'élément feu, la 3e source de vitalité, ça va être le soleil, la chaleur, la lumière, la joie. Pour l'élément air, soignez votre air autour de vous, que ce soit à l'intérieur de votre maison ou prenez de l'air pur à l'extérieur et faites attention à votre respiration. Calmez votre respiration, travaillez pour l'améliorer, la qualité de votre respiration. Pour l'élément éther, le vide,
Gardez-vous quelques instants de silence, de tranquillité, une activité calme dans votre vie. Sixième source de vitalité, l'activité physique. Mettez-vous en mouvement quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes dans la journée. Et soignez la qualité de votre sommeil, de votre repos. Équilibrez toujours cette activité physique avec des moments plus calmes, tout simplement. Ces 7 éléments, vous le voyez, sont quand même relativement faciles à mettre en place. Ce que je vous demande dans les jours qui viennent, c'est vraiment d'y prêter attention en conscience, de revenir vraiment à votre corps. On est beaucoup dans nos sociétés actuelles versés vers le passé, avec l'analyse de tout ce qui a pu mal se passer, ce qui nous a fait du mal par le passé, ou au contraire ce qui a été bien et ce qu'on regrette au niveau nostalgie de ce qu'on a perdu du passé. On est aussi beaucoup tourné vers l'avenir, d'autant plus en ce moment dans une période un peu charnière où on se demande un petit peu quel va être le futur. On a beaucoup d'inquiétudes pour le futur, on fait beaucoup de projets. Mais l'essentiel dans notre vie, ça reste ici et maintenant, l'instant présent. Et on a complètement oublié de vivre l'instant présent, qui est pourtant la seule réalité de notre vie. Et notre corps, lui, il est dans l'ici et maintenant. On a besoin de revenir dans notre corps vraiment pour se recentrer. Ces activités que je vous ai présentées, elles sont l'occasion de revenir dans votre corps et d'établir un contact privilégié avec votre corps. À chaque fois que vous entamez un petit rituel lié à ces sources de vitalité, prenez le temps, avant de le faire, de faire un petit scope de votre corps, d'aller regarder un petit peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez un petit peu vide, en vide d'énergie, un peu fatigué ou pas? Est-ce que votre corps, est-ce que vous ressentez qu'il appelle ce que vous allez faire ou pas? Pendant que vous faites cette action, ça peut être manger, ça peut être simplement vous concentrer sur le goût de votre aliment, sur l'odeur qui vient dans vos narines. Par exemple, vous mangez une orange. Faites jouer vos 5 sens en fait pour revenir dans votre corps. Vous allez regarder quelle est la couleur sous la lumière, est-ce qu'il y a des variantes ou pas, est-ce que la couleur vous plaît ou pas. Quelle est l'odeur quand vous allez éplucher votre orange, quel va être le goût dans votre bouche au moment où vous croquez dedans. Vraiment le bruit que ça fait quand vous l'épluchez ou quand vous la mangez. Sur le toucher, qu'est-ce que ça peut vous procurer, entre la différence entre la peau, l'intérieur avec les quartiers. Vraiment concentrez-vous et soyez à ce que vous faites, soyez à ce que vous mangez pendant ce moment-là et regardez comment votre corps réagit. Est-ce qu'il y prend du plaisir? Est-ce qu'il y prend pas du plaisir? Est-ce que vous sentez que cette énergie revient ou pas? Vraiment, prêtez attention simplement à votre corps. Et ensuite, refaites un petit scope après avoir réalisé cette action, après vous être promené, après avoir mangé, le matin quand vous vous réveillez d'une nuit que vous avez estimée reposante. Faites un peu le tour de votre corps, comment il se sent, est-ce qu'il est plus décontracté, est-ce que vous ressentez physiquement cette énergie qui est revenue. Voyez si votre corps a moins ce vide que vous ressentiez peut-être avant l'activité. Conscientisez vraiment à la fois ce que vous faites et l'effet que ça a sur votre corps. Voilà, c'est tout ce que je vous demande pour aujourd'hui, à faire dans les prochains jours jusqu'à cette prochaine vidéo que je vais vous publier, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.